Le client, ce qu'il apprécie le plus, c'est cette sérénité-là qu'on lui apporte en fait. Donc, peu importe où se trouve son activité, ses intrants, il peut avoir cette certaine sérénité-là parce que Kevlink est là pour lui connecter avec son business, lui permettre d'être souverain, d'être propriétaire à ses données et de faciliter sa prise de décision. Bonjour, moi c'est Moustapha Kébé. Je suis ingénieur et doctorant en IoT et cofondateur de Kevlink, qui est une entreprise spécialisée dans le développement de capteurs industriels et la construction de chambres froides solaires intelligentes. Les avantages de fabriquer localement ces capteurs, c'est non seulement en fait de pouvoir les débugger, de pouvoir les corriger s'il y a un souci et de pouvoir ajouter de la valeur. Donc, parce que tous ces capteurs qu'on voit, en fait, c'est des capteurs qui ont été pensés et créés selon, par exemple, les besoins de ces occidentaux-là. Donc, nous, on a nos propres besoins, peut-être qu'ils ne sont pas réellement adaptés. Alors, ce qui fait qu'on peut aller plus vite à la prise de décision. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait que, par exemple, il y a un problème qui a été soulevé dans un domaine bien particulier, supposons on parle des mouches de mangue, par exemple, c'est un réel problème. Donc, comment est-ce qu'on peut développer dans une très courte durée, en fait, une solution qui est adaptée à cet environnement-là? Peut-être que ce n'est pas des problèmes que rencontrent, en fait, ces occidentaux. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est de pouvoir créer de l'emploi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont assez compétents ici. Ensuite, un troisième point, c'est que c'est beaucoup moins coûteux de les développer soi-même. Donc, si on doit faire une construction en masse, donc là, on aura besoin d'industrialiser. Mais tant que, par exemple, c'est pour moins de 100 clients, on peut les faire nous-mêmes, un par un. Donc, ça peut nous coûter 7 à 10 jours à les développer. On peut les utiliser dans l'agriculture, dans l'élevage, dans tout ce qui est commerce alimentaire, dans les bâtiments, dans les services publics et privés. Dans l'agriculture, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons des solutions d'irrigation de précision, donc nous avons des solutions de conservation dans tout ce qui est commerce alimentaire. On peut les utiliser aussi dans les villes intelligentes, smart cities, donc pour pouvoir fluidifier les trafics. On peut les utiliser dans les bâtiments pour pouvoir minimiser l'énergie consommée dans les bâtiments. On peut les utiliser dans l'élevage pour pouvoir suivre le bétail, donc et de les géolocaliser en temps réel, ou bien de savoir leur période de gestation, donc d'anticiper, de faire des prises de besoin, ou bien de les donner à manger de façon autonome, même si par exemple le technicien agricole n'est pas sur place. Donc il y a énormément de cas d'usage où on peut les utiliser. Il suffit de les calibrer, de les adapter en fait en fonction de l'environnement où on est. C'est nous qui faisons l'installation. Donc vous avez besoin juste de le mettre dans un endroit très sûr pour éviter tout ce qui est vandalisme en fait de ce capteur. Mais vous n'avez pas besoin de le manipuler parce que le capteur il est assez autonome. Il récupère les données, il les envoie dans un serveur que vous allez pouvoir aller récupérer après depuis votre smartphone ou via code USSD, récupérer ces données-là et les exploiter et faciliter ta prise de décision. Mais en soi, au quotidien, le client, l'utilisateur n'a pas à interagir en fait avec le capteur. Le client, ce qu'il apprécie le plus, c'est cette sérénité-là qu'on lui apporte en fait. Donc, peu importe où se trouve son activité, ses intrants, il peut avoir cette certaine sérénité-là parce que Kevlink est là pour lui connecter avec son business, donc pour lui donner accès à des données. Donner accès à ces données lui permettre d'être souverain, d'être propriétaire à ces données et de faciliter sa prise de décision. Pour le domaine, par exemple, des transports, nous avons des solutions qui permettent, par exemple, à tout ce qui est transporteurs, transitaires, tous ceux qui ont des camions, qui font des voyages, de pouvoir être serein. Comme le dit notre slogan, Connect Your Business, le but ici, c'est de pouvoir apporter cette sérénité en fait à l'utilisateur. Donc, il peut, avec ses camions, en fait, savoir en temps réel tout ce qui est géolocalisation. Ça, c'est des fonctionnalités de base et carburant. Mais ici, d'apporter de la valeur, c'est quoi? C'est de pouvoir savoir exactement en fait comment roule le chauffeur, de mesurer les moyennes données, d'envoyer les données de pression de pneus, parce qu'on sait tous qu'en fait avec les transporteurs, une fois par exemple un camion qui doit faire Dakar-Bamako te dit peut-être 3 fois dans le voyage que ses pneus sont crevés. Donc des pneus d'occasion peuvent coûter jusqu'à 70 000 francs x 3, donc ça fait déjà plus de 200 000. Donc finalement en fait ça diminue le gain du transporteur. Nous avec cette solution là, ça permet de savoir en temps réel tout ce qui est dans le camion. Donc même le poids chargé.
Donc la pression des pneus, est-ce que réellement c'est crevé ou pas? Est-ce que la pression elle est bonne ou pas? Est-ce que au retour par exemple de Bamako à Dakar, le camion est chargé ou pas? Même l'inclinaison, ça on peut le savoir. Donc ce qui nous permet en fait d'exploiter toutes ces données-là et de le mettre à la disposition des transporteurs qui leur permettent d'avoir cette sérénité-là et de savoir que exactement leur camion a quitté telle heure, arrivé à telle heure avec exactement les données qu'ils ont voulu transporter et faire le chemin retour aussi. Donc une fois qu'on a recensé les besoins, on vérifie en fait tout ce qui est matériel, tout matériel nécessaire pour pouvoir développer ce capteur. Donc on fait tout ce qui est design électronique et mécanique. Après on part sur le prototypage et on imprime tout ce qui est circuit. Et enfin on crée les boîtiers qui sont waterproof, donc protectables face à l'environnement, tout ce qui est eau, poussière, soleil. Et enfin on fait des tests. Donc c'est 5 grandes étapes en fait qu'on utilise pour chaque développement de capteur. On utilise plusieurs technologies, ça dépend du capteur, c'est-à-dire qu'il y a des capteurs en fait qui doivent envoyer des données sur une très longue durée. Donc pour cela on utilise du réseau LoRa. Donc si on est à l'intérieur par exemple d'un bâtiment, là par exemple on peut utiliser du Wi-Fi ou bien du Bluetooth Mesh. C'est-à-dire que par exemple il y a un appareil qui sert de répéteur à un autre en fait pour pouvoir relayer les données. Donc ça dépend du type de capteur et du besoin qu'on recense. Donc on peut utiliser plusieurs protocoles en allant des protocoles personnels, donc Personal Area Network, à tout ce qui est en fait LP1, donc c'est-à-dire que tout ce qui est protocole de réseau très longue distance. Pour perspective, en fait, nous avons besoin de nous industrialiser pour pouvoir produire ici au Sénégal en masse, donc développer des capteurs, surtout pour rentrer dans le domaine de tout ce qui est minage, donc puits de pétrole. Donc avoir des capteurs, développer des capteurs qui permettent de pouvoir mesurer, savoir les données en temps réel, parce que c'est mieux de déployer des capteurs dans ces zones assez dangereuses que d'y déployer des hommes. Donc les hommes, ça va diminuer le coût d'exploitation. Les hommes vont intervenir qu'en cas d'extrême urgence. Donc sinon, les capteurs peuvent faire le travail en temps réel et au quotidien. Et aussi de nous déployer un peu partout en Afrique de l'Ouest, comme on le veut depuis lors. D'ici les 5 prochaines années, nous voulons être présents dans au moins 4 autres pays africains.